Incroyable mais vrai. Goïtaovic s'est tourné vers la Banque mondiale pour obtenir des prêts afin de pouvoir améliorer son secteur énergétique. Vous le savez, le Mali vit une crise énergétique sans précédent depuis le coup d'État, sachant que Goïtaovic a décidé de ne plus payer ses arriérés auprès des fournisseurs ivoiriens en électricité. Ce qui fait que sa population, ben voilà, elle vit dans le noir en gros. Et surprise, alors que tout leur discours appelle à la fin de l'impérialisme occidental, à chasser tous ces occidentaux qui oppressent, néocolonisent le continent, je pensais qu'il allait se tourner naturellement vers une banque chinoise ou une banque russe, une banque iranienne, une banque vénézuélienne, ou même auprès d'urgences panafricanistes qui certainement allaient faire des collectes de dons pour eux. Mais non, c'est vers la bien américano-occidentale Banque mondiale vers qui il se tourne. On voit d'ailleurs aussi que Diop a vite appelé les Américains à la rescousse. Voici donc les Américains qui sont venus suite à l'appel désespéré de Diop et de toute la junte en disant oh, pitié les Américains, venez, non les Russes là, on peut plus, on peut plus. Bah oui, oui, forcément on peut plus. À un moment donné, il y a des limites. D'abord, les Russes, bah, ils ont rien à foutre de l'Afrique. Tout ce qu'ils veulent, eux, c'est des voies à l'ONU, éventuellement du minerai, hein, de l'or, principalement, pour financer leur guerre en Ukraine. À part ça, ils sont pas là pour le développement. Ils s'en foutent, les Russes, du développement. C'est pas leur pétard, le développement. Donc, centrale nucléaire, vous oubliez, et on se tourne vers qui? Vers les ricains. Encore des dettes. Parce que Banque mondiale, là, c'est pas petite dette. Et vous le savez, la dette, c'est le début de l'esclavage. Alors, c'est qui le boss? Hmm. Si Goïtaovic maintenant fait du Ouattara, ben, peut-être que d'un coup, le Mali se portera mieux. Inch'Allah. Abonnez-vous, vous mourrez moins bête.